Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. La toute première fois où l'on raconte nos toutes premières parties, notre découverte du jeu de rôle quand on était des petits adolescents tout innocents. Un épisode tourné en extérieur avec le bruit des petits oiseaux et de la nature. Publication initiale sur YouTube en juin 2015 avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, comme d'habitude, on ne sait jamais. Donc voilà de retour pour Histoire au coin des ventes après une petite... Du dévente. Du dévente. Du dévente. Oui, c'est du dévente. Ah, déjà qu'on fait des remarques parce qu'on dit des ventes et pas des vins. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est un dévente. Voilà. En Belgique, c'est comme ça qu'on dit. Après un petit moment d'absence, mais nous allons réparer cet écueil avec un Gilus qui a un chapeau différent. Ouais, monsieur, est-ce que je peux monter sur votre bateau? Voilà, aujourd'hui c'est pas Gilus, c'est Tiny Tim. C'est Tiny, c'est le matelot. Non, il faut pas monter sur le bateau, petit Tim, tu vas mourir en mer. Et pour un histoire au coin des ventes qui va vous parler, comme vous pouvez le lire ici en dessous, de la toute première fois, Rien de sexuel, on parle bien de jeux de rôle. Non, exactement. Nous allons parler de nos toutes premières fois, à part la première fois ensemble, tout ce genre de choses. Rien de sexuel, attention, je tiens à dire. Donc on va vous parler de nos premières parties de jeux de rôle, en Tout effet. à fait. Oh, la bière du jour? La bière du jour, Alors, oui, qui est un petit peu, je pense, notre toute première bière. Pour la toute première fois, je me dis, tiens, on va boire la bière de notre petit village d'origine, Voilà. c'est-à-dire la Silly Pils, Ouais. elle-même. Voilà, c'est pas une grande bière, mais... Non, loin de là. Temps, D'ailleurs, dans mon souvenir, elle est pas top, mais c'est pas grave. Non, C'est ils ont la- changé la recette, C'est elle la est très bien. première bière. C'est notre première Toute bière. première bière, Ah, la toute exactement. première bière. Donc, oui, je pense qu'il falloir commencer. Déjà, cette vidéo va être un grand hommage à une personne. Oui, tout à fait. crois qu'on peut le C'est dire. une vidéo en forme d'hommage à notre premier maître de jeu, celui sans qui tout ça ne serait jamais arrivé. Oh, le marchand de glace. Ah, des glaces. Désolé si le son est un petit peu... voilà, on est dehors. Mais oui, on est dehors, il fait beau, il y a du soleil, donc forcément les allergies, le pollen, enfin bon bref. David. Oui, on vous avait déjà parlé de Franck, un aussi de nos maîtres de jeu de la bonne époque, qui était connu pour sa, je vais dire sa cruauté, mais pas sa cruauté, mais pour sa dureté en tant que maître de jeu. Ouais. Mais avant Franck, il y a eu David, et donc c'est un peu l'hommage à David aujourd'hui. Qui nous a vraiment introduit dans rien de sexuel. Rien de sexuel, Rien de sexuel. Ouais, voilà. Dans le jeu de rôle. Il y a quand même 20 ans, je pense. Je crois que c'est 20 ans. Oh, mais peut-être même un peu plus. Moi, j'avais 12-13 ans quand j'ai fait mon premier jeu de rôle. Ouais, c'est peut-être même plus que 20 ans en fait. Je me souviendrai toujours dans la cour de récréation de l'Athénée Royal Date de d'autres potes qui avaient été... Vas-y, raconte d'où on vient. Ah bah voilà. Oh. Mais oui, pas de souci. Ouais, De toute façon, tu sais, les tueurs, ils savent déjà où on habite. Ah ok, alors ça va. Où des copains dans la cour de récréation me racontaient qu'ils avaient fait un jeu de rôle. Je comprenais pas ce que c'était. C'est quoi de rôle. C'est quoi ce truc? Et bah il y en a un qui raconte une histoire et puis les autres peuvent réagir. Et j'avais pas très bien compris, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Oui, je me souviens que moi, quand on essayait de m'expliquer, on m'avait dit ouais, voilà, c'est comme un jeu de plateau, mais tu joues un personnage et à un moment, il y en a un qui s'était fait couper la main et il avait caché sa main dans sa manche. Oh, incroyable. Exactement, Et extraordinaire. c'est bizarre, c'est un petit peu comme un jeu d'acteur en fait. Mhm. Et donc, le premier des deux frangins à faire un jeu de rôle, c'est moi, forcément. Oui. Oh, j'ai de l'avance Voilà. sur la vie, de manière générale. Voilà. Mais je me souviendrai toujours de cette première partie où je comprenais pas ce que je foutais là. J'étais avec d'autres potes, il y avait un maître de jeu, il y avait ce mec qui se cachait derrière une espèce de plaque en carton, et j'étais censé jouer un apprenti magicien dans une partie de Warhammer. C'est ma toute première partie de jeu de rôle, c'était un Warhammer. Et je sais plus comment s'appelait mon personnage, il devait avoir un nom à la con, pour pas changer. C'est normal. Et j'avais 2 sorts. Je savais faire de la lumière, faire des boules de lumière, et je savais ouvrir les portes fermées à clé, C'est sans la clé. vachement cool comme sort de premier niveau. Mais bien sûr. Ouais. Et de cette toute première partie de jeu de rôle que j'ai faite, il y a une anecdote
Bon, elle va paraître ridicule, mais bon, par rapport à tout ce qu'on a déjà raconté. Un truc très important, c'est que vous comprenez que là, on essaie de ressasser des souvenirs d'il y a plus de 20 ans. Ouais, c'est Donc, vrai. ça va être assez à peu priste. J'adore ton mot à peu priste. Tout à fait. Je me souviens qu'à un moment dans notre aventure, je sais plus très, on devait retrouver un gars. Elle est pas top, la Silly. Mais si, elle est très bonne. On devait retrouver un gars qui s'était échappé de prison, enfin je sais plus très bien. Et à un moment on se retrouve dans une auberge, comme souvent dans les jeux de rôle. Et il fait nuit, et je me dis, ouais bon, je vais quand même aller voir dehors, je vais continuer mon enquête malgré qu'il fasse nuit. Et le maître de jeu, changeant de chapeau, s'il faudra parler des sorts de chapeau, fait l'aubergiste et me dit, non, il faut pas sortir, monsieur, il y a des créatures maléfiques dans la nuit, dans la forêt, vous allez vous faire bouffer. Puis, j'étais pas encore aussi roleplay que je le suis devenu par après, mais en gros, c'est, ouais, ta gueule l'aubergiste. Il faut savoir quand même que de manière générale, la première fois, on est toujours un petit peu maladroit, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on teste des trucs et parfois ça marche pas très bien. Rien de sexuel. Hein. Rien de sexuel. Non, rien de sexuel. Mais on reçoit énormément de messages de gens qui commencent dans le jeu de rôle et qui nous demandent des conseils, ils nous disent nos premières parties c'est pas top. C'est normal, il faut faire ses premières armes. Voilà, et donc... Oui, non, mais tu m'as coupé dans mon histoire Oh aussi. là là, mais casse-toi. Non, et donc mon pauvre petit magicien niveau 1, apprenti magicien niveau 1, sort et je dis, ouais, mais moi je vais vers la forêt, je vais aller voir s'il y a vraiment des monstres. Et là-dessus, le maître de jeu me décrit des yeux rouges et luisants qui s'ouvrent à la lisière des bois. Et comme on l'avait déjà dit dans, je pense que c'est dans Comment débuter dans le jeu de rôle, on est très, très impulsif dans ces premières parties. Ah ouais, tout à fait. Et là, donc, directement, je dis, oh, si j'étais dans cette situation-là, je paniquerais comme un con et ouais, non, mais je fuis, je retourne en courant vers l'auberge. Ouais, mais tu les entends derrière toi, fais un jet de dextérité. J'avais rien en dextérité. Je tombe dans la boue, je m'étale, je patauge, j'arrive là-bas. Et là, directement, j'ai senti que ce hobby du jeu de rôle, ça avait une influence sur moi. C'était quelque chose qui était fait pour moi. Et d'ailleurs, ils se sont tous copieusement foutus de ma gueule parce que mon personnage était couvert de boue et il est resté couvert de boue jusqu'à la fin de l'aventure. Ça, c'est vraiment le first contact. Moi, mon first contact, je sais plus si tu étais là. Ça devait certainement être du Warhammer, mais c'était aussi avec David, mais je me demande s'il n'avait pas fait un petit peu de groupe en parallèle. Je suis plus très sûr. Juste tiens, pour continuer un petit peu sur l'histoire de chapeaux, c'était rigolo ça. C'est que David avait une collection de chapeaux, et à chaque fois qu'il changeait de personnage, il changeait de chapeau. Je m'englète dessus d'ailleurs. Honnêtement, c'était amusant. Je me dis que j'aurais faire la même chose. Je commence à avoir pas mal de chapeaux. La collection de chapeaux ? Ouais. Ouais, mais lui, il avait vraiment des super chapeaux. Ouais, il avait des chouettes chapeaux. Mais bon, je me souviens plus très bien de la partie, je me souviens plus du personnage que je jouais, mais la seule chose dont je me souviens, c'est une anecdote où, à un moment, on devait rencontrer un magicien. Et on se balade dans les bois, et à un moment, David nous dit « Mais attends, vous entendez un bruit ?» Vous entendez un bruit dans les bois qui arrive à toute vitesse. T'étais là ou ? Ouais, j'étais là. T'étais là, ok. Ouais. Et je crois que c'était Édouard qui jouait un archer. Et il dit, vous entendez quelque chose qui approche. Alors il y a Édouard qui dit, oh, je sors mon arc et je le tends. Et ça s'approche, c'est de plus en plus près. Ah, je me prépare, dès qu'il y a un truc qui sort, je le tue. Alors il dit, ouais, alors il y a un truc qui sort des bois. Ah, je tire ma flèche. Ok, fais ton jet d'attaque, dégâts critiques. Bah, on voit un espèce de truc, un espèce de gnome, gobelin, je sais pas très bien, qui se prend une flèche en pleine tête. Bah, il est mort. Là-dessus, oui, le magicien qu'on a rencontré, c'était son familier qui venait à notre rencontre parce qu'il nous attendait. On venait de tuer le serviteur du PNJ important. Le familier, oui. Voilà. Et le magicien fait « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et nous, on a fait oh, « C'est les brigands !» Il y a un brigand qui était là et il est parti par là. Il est parti par là. C'est vraiment ça, c'est complètement nul. Attends, c'était une très bonne réaction à avoir, après avoir fait une bourde comme ça. Alors d'ailleurs, je disais, on ne savait pas très bien à quoi il ressemblait le familier, mais David avait aussi, il avait des bonnes idées franchement pour le début. Je ne sais pas très bien d'où lui a appris le jeu de rôle. Je ne sais pas du tout d'où il a sorti le jeu de rôle. Ou c'était de lui-même, je ne sais pas. Mais il avait aussi un bouquin sur les êtres féeriques, un espèce de bestiaire. Un livre d'illustration qui représentait des créatures imaginaires. Et il nous montrait, il nous disait voilà, vous rencontrez ça, c'était très chouette, très bonne idée, très simple. Et donc c'est la seule chose dont je me souviens de cette partie, c'est cette première rencontre avec le magicien qui a été complètement foireuse. Mais une partie dont je me souviens pas mal plus, c'est l'histoire
des restes de moutarde. Les restes de moutarde. Alors, ça. ouais. Et celle-là, on jouait à deux. Je suis à ce certain qu'on jouait à moment-là. deux. Ouais. C'était basique. Je pense que c'était l'univers, enfin Le jeu de rôle basique. le jeu de rôle basique. Mais C'est- basique, B-A-S-I-K. C'est- Zika. Z-K-E. Non, Ah. c'est un système de jeu qui a été inventé par Cassius Belli, je pense. Je pense que oui. C'était très très proche du système de l'appel de Cthulhu. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Cassius Belli, on va quand même un peu parler. Cassius Belli est un magazine de jeux de rôle français qui, tel le Phénix, est mort plusieurs fois et Ouais, est revenu est plusieurs fois. revenu de ses cendres plusieurs fois. Mais c'était quand même un grand magazine de jeux de rôle. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont mis la clé sur la porte. Non, je crois qu'ils sont revenus. Ils sont de retour. Ouais, Ok. je crois bien qu'ils sont revenus. Je sais qu'il y a moyen d'acheter. En tout cas, je sais qu'il y a moyen d'acheter la nouvelle édition des magazines. Et donc Cassius Belli, à l'époque, avait sorti un hors-série qui s'appelait Basique et qui était en fait un corpus de règles pour jeux de rôle, mais très simple, Ouais. pour les maîtres de jeu débutants et les joueurs débutants. Et ma foi, c'était quand même bien foutu. C'est un système Et, décent. Ouais. de Et base. ils avaient sorti à côté de ça des Scénarios. univers de jeux Ah et oui. des scénarios qui étaient mais comme ça, Mousquetaires et sorcellerie. Ça, c'était cool. Franchement, c'est parce que je n'arrive plus à retrouver ce livre, mais je le masteriserais bien. Vous imaginez, vous jouez des mousquetaires, mais dans un monde où il y a du surnaturel, quoi. Ouais, c'était sympa. À demain sur la colline, s'il n'y a pas de démons dessus. Mais Cassius Belli, ils avaient de très très bonnes idées. Mhm. Et là, ça m'étonnerait pas que ce qu'on a joué ait été un scénario de Cassius Belli. C'était certainement pas un scénario Oui. inventé par David. À mon avis, ça devait être ça. Ça devait Non, être c'était un scénario scénario tout fait. Cassius Belli. Où, à mon en avis. gros, il on n'y a pas était- Internet à l'époque. Ah ben non, il n'y avait pas internet. On était dans la maison, donc l'histoire de cette partie, c'est qu'on était les héritiers d'un mec qui était mort dans des circonstances bizarres, Qui s'appelait Moutard. qui s'appelait Montard. Montard. Et en gros, le jeu de rôle, la partie consistait en quoi? On devait crapahuter dans la maison pour trouver ces horribles secrets, vu que le mec était un espèce de sorcier. Et au final, c'était Montard lui-même qui reprenait possession de sa maison, puisqu'il était enterré dans sa propre cave. Je sais pas très bien pourquoi, enfin bref. Il revenait et en fait, c'était lui. Je sais pas si c'était lui, mais il y a un moment où donc c'était vraiment un scénario appel de Cthulhu. C'était vraiment l'appel de Cthulhu. Voilà. D'ailleurs, Euh, je jouais un assureur. Mais moi, encore une fois, je sais plus ce que je jouais, mais ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment, il y a ce qui sort du sol. C'était pas vraiment un zombie, c'est plus une espèce de golem. Franchement, David nous a décrit le truc. Mais un énorme humanoïde. on est dans la cave et on avait récupéré une tronçonneuse dans laquelle il n'y avait pas d'essence. Ce que je trouve génial, c'est un très grand souvenir que j'ai essayé de recréer plusieurs fois dans des parties de jeux de rôle, Mhm. c'est qu'on n'était totalement pas préparé à ça. Émission avec public aujourd'hui. On n'était pas du tout préparé à quoi que ce soit. Nos personnages étaient des gens normaux, qui n'étaient pas armés du tout. Oui. Et donc, il y a ce truc qui sort et on sait qu'on doit s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment. Non, vas-y. Et donc, on a vraiment dû chercher des moyens, mais je trouvais intelligent. C'était pas juste, ok, je sors mon arme juste la tête. Non, c'était, ouais, je vais prendre la voiture, ok, fais-moi un jet de conduite pour l'écraser. Toi, tu avais pris des morceaux de miroir Pour tuer le zombie. pour tuer le zombie, Attends, mais je reprends là où j'ai laissé l'histoire tout à l'heure. Donc, il nous décrit, on est dans la cave, on cherche toujours de l'essence pour mettre dans la foutue tronçonneuse. Et il nous décrit que le sol commence à monter et que les dalles en dessous du fond de la cave commencent à se soulever et qu'il y a un énorme monstre humanoïde jaune couvert de pus avec des orbites vides, pas de nez, des dents énormes. Et on est terrifiés. Tous, tout le groupe, on est... C'est un de mes meilleurs souvenirs de jeu de rôle. Comme je disais, on vivait ça en direct et on était paniqués. On n'avait pas d'armes. On avait retrouvé on avait essayé de mettre de la moutarde. Alors pourquoi de la moutarde Alors on a essayé de mettre de la moutarde dans la tronçonneuse pour la faire fonctionner. Voilà. Pourquoi la moutarde Oui, parce- c'est l'histoire de la moutarde. Voilà, parce que en fait, David avait un plan des lieux qu'il avait photocopié, bien gentiment, qu'il nous avait fourni. Ben oui. Mais sur le plan, il était montré pour le maître de jeu où étaient les restes de Les Montard. restes de Montard. Et donc, il s'est retrouvé avec un plan où il était marqué restes de Montard. Et lui, malin ou pas, selon comment on le prend,
il a changé. Il avait typexé les lettres de Montard qui n'allaient pas. Il avait Et écrit. il avait mis les restes de moutarde. Et donc, nous, on rentre dans la cave et il me dit voilà, là, il y a des restes de moutarde. Et on dit quoi? Oui, il y a des restes de moutarde. Il y a quoi. des vieux pots de moutarde. Des vieux avec de la pots de mou- Des vieux pots de moutarde. Et on se dit Ça n'a aucun directement, là, sens. il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça doit être de la moutarde magique. Et un moment, très sérieusement, quand le zombie est arrivé, on a commencé à essayer de fourrer la moutarde Dans la tronçonneuse. dans la tronçonneuse. Ça n'a pas Ça marché. n'a pas marché. Donc, mon personnage, l'assureur, est poursuivi jusqu'à l'étage par le zombie de pu géant. Et là, je vais me planquer dans la salle de bain. Et il me décrit bien, le truc passe sa tête par la porte. Ah, et il t'a remarqué. Et là, je dis, ok, c'est à la vie, à la mort. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Je prends un morceau de miroir et je m'en sers comme couteau. Ouais, tu te fais des blessures au doigt. Non, mais rien à foutre, hein, c'est à la vie, à la mort. Et finalement, je sais plus comment on l'a tué. Je sais plus. Les autres- Quelqu'un a Ah oui, trouvé de oui. l'essence. On a réussi à le faire sortir de la maison et on l'a écrabouillé avec la Je sais voiture qu'on l'a écrasé avec la voiture. Je me demande si on n'a pas après siphonné l'essence de la voiture pour le la faire brûler. mettre... Non, pour la mettre dans la tronçonneuse. Ah, ça c'est fort Je possible. crois. Je sais plus très bien. Honnêtement, ça c'est flou. Mais c'est vraiment, voilà, ça reste cette aventure-là, c'est vraiment le cri de naissance des deux frères Nurgle et Gilus qui se lancent dans les jeux de Je rôle. me souviens quand j'étais à Namur, j'avais lancé une partie de Cthulhu et j'avais essayé de plus ou moins leur faire revivre cette scène en se faisant simplement rencontrer un zombie alors que les joueurs n'avaient jamais rien rencontré de surnaturel et ils n'étaient pas du tout préparés, ils n'avaient pas d'armes et ils ont dû se battre avec un buste et avec ce qu'ils trouvaient et je trouvais que c'est quelque chose à faire dans ce genre de jeu de rôle contemporain où le surnaturel n'est pas commun. C'est une idée. Notez ça. Notez bien. Sinon, dans mes premiers souvenirs de parties, avant qu'on arrive, on va parler aussi assez vite des parties, les premières parties qu'on a masterisées, c'était lamentable. Il y avait une partie de Rêve de Dragon, dont je me souviens assez bien. Alors, Rêve de Dragon, c'est un univers fantastique. Il y a un concept déjà que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est que c'est un univers fantastique qui se passe dans les rêves des dragons. Ouais, c'est un monde qui n'existe que parce qu'un dragon est endormi pour des millénaires et il rêve Et d'un il est- monde. Et voilà. en fait, nous sommes tous issus de l'imagination du dragon. Voilà, et les rêves sont tellement complexes. Et les magiciens sont Voilà, c'est ce que j'allais dire. des personnages qui arrivent à influencer l'esprit du dragon Voilà. pour réaliser. Ce jeu de rôle était Tu magnifique. m'as piqué ce que j'allais dire. hein. Ah, je t'ai spoil, Je vais oui. bouder. D'ailleurs, Non, en fait, non. écoute, d'ailleurs, on va arriver à une histoire un petit peu pittoresque, dirons-nous. L'histoire de la nana Avec qui une se noie. pauvre fille, oui. ouais. À nouveau, je me souviens pas le personnage que je jouais. J'ai une très mauvaise mémoire de mes vieux personnages. À mon avis, c'était la suite de nos histoires de Donjons et Dragons. De Donjons et Dragons, de Warhammer. Quoi qu'il en soit, c'était encore un autre copain qui masterisait ça. Ouais, Euh, c'était pas David? Non, c'était Joachim, je crois. C'est C'est possible. celui qui faisait, quand on jouait à Donjons et Dragons, il appelait le dieu du tonnerre. Il disait « Oh dieu du Dieu tonnerre !» Et c'est normal. Dieu du tonnerre, aide-moi! Non, mais ton dieu, il va pas venir là tout de Voilà. suite. Hein. Normalement, au Donjons et Dragons, tu as un certain nombre de sorts que tu peux lancer par jour. C'est Mhm. c'est ça qui indique combien de fois le dieu peut t'aider sur la journée. Et lui, non. Et quand il y avait un problème, il se mettait « Ah, je me mets à genoux, je dis Dieu du tonnerre, envoie la Et foudre sur mes ennemis !» Dès qu'il y avait un orage, il trouvait la tour la plus haute du village et il allait prier en Voilà. espérant se prendre un éclair sur la gueule. Donc, lui, il a fait une partie en tant que maître jeu de Rêve de Dragon. Et ça commence, on est tous là. Et il nous dit Ah, vous vous baladez, il y a une rivière, vous voyez une fille qui est en train de se noyer. Alors là-dessus, je crois que c'était Gunther C'est Gunther, ouais. qui dit Ok, je saute à l'eau, je vais la sauver. Mais vraiment, style, on sait qu'il y en a un qui va passer pour le héros parce qu'il va sauver Voilà. la fille. Je rappelle tout de même que nous parlons de 4-5 adolescents Oui. en rut Oui, qui sont parce en que train de faire travailler leur Parce imagination. que la suite n'est pas toute rose. Mais là-dessus, le maître jeu regarde Gunther et dit Ok, tu es dans l'eau, tu as la compétence natation Ah non. Non. Bon, fais-moi un jet de force. Raté. Ah ben tu te noies. T'es mort. Ok, ça commence bien. David, qui était c'est la première fois que David était joueur. À mon avis, il devait être un petit peu justement. Ouais. Il avait envie de foutre la merde comme on avait foutu la merde dans ses Exactement. C'est ce qu'il a fait. Il avait natation. Il saute. Il sort la fille de l'eau. Ah, il sort la fille. parties. Et le maître lui dit voilà, ok, tu l'as sauvée, mais elle n'a pas l'air très bien. Elle est toujours inconsciente. Elle est Qu'est-ce un que peu- elle a l'air d'être... Elle est presque morte. Qu'est-ce que tu fais fais Et il nous dit bah, je la viole. Je la viole. Ok.
Ok, donc tu fais ça. Attends, Bon, mais après, qu'est-ce que tu fais? Je la reviole. Je la reviole. Et là, le maître de jeu, c'est un peu. Bon, il dit, bah ok, ben elle est morte. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue, je la viole. Et en gros, donc, on en a Ok. un qui est en train de se noyer, qui est déjà mort. Les Voilà. autres sont là, style, Qu'est-ce qu'on va intéressant. faire? Et puis, il y a un nécrophile là, qui Voilà. est en train de faire son truc. Donc voilà, c'était le Et- genre de truc complètement débile. Mais c'était quand même pas très très glorieux. T'avais fait barbier, toi, à un moment. Ça, c'était dans Rêve de Dragon. Je jouais un nécromancien barbier. Oui. Mais t'as fait un échec Sweeney critique. Todd, bien avant l'heure. Mais t'as l'histoire d'échec critique et un jet de, Oui, oui, oui. de barbier. Mais ça, c'est toujours dans Rêve de Dragon. À un moment, on devait faire une enquête assez discrète. Et notre couverture, c'était qu'on était tous des barbiers. Non, non, chacun. Je me souviens que chacun a son On petit métier. travaillait dans un spa. Voilà. Tout le monde Ok. travaillait dans un spa. Il y en avait un qui faisait le masseur, moi je faisais le barbier. Il y en avait un qui nettoyait la piscine, enfin, etc., etc. Et à un moment, le maître de jeu décide d'être farce. Et moi, je jouais un espèce de nécromancien, mais style. Un peu un espèce de Marilyn Manson dépressif, comme ça. Et il me dit, oui, alors tu as un client, c'est un gnome. Il fait 15 cm de haut, et il veut que tu lui rases la barbe. Et donc, ouais, bah, je vais le raser. Bah, fais-moi un jet d'agilité quand même, parce qu'il est petit. Échec critique. Ploum, la tête du gnome qui tombe par terre. Oh merde. Alors donc je me dis, bon, je suis un nécromancien, je peux peut-être essayer de recoudre ça, et puis de le faire style, il marche, et puis il sort, et... Je ne pense pas que ça. Et ça il y avait David qui draguait la femme du patron, de l'énorme patron du spa. Oui. Et donc à ce moment-là, ça a été la débandade totale, parce que je venais de tuer un client. Il y avait l'énorme patron qui courait après David. On s'est dit, ok, maintenant on se barre, on se casse. C'était une partie qui n'a pas duré en plus. Je crois qu'on l'a fait une ou deux fois. On a fait quelques séances, Voilà. mais pas trop. Il y a un truc, avant de passer à nos premiers mastering, avec David, il y avait un truc sympa qu'il faudrait peut-être refaire de temps en temps, mais ici à Bruxelles, Ouais, c'est je plus vois où tu difficile. veux en venir, mais Ce sont les actions réelles. les actions réelles. J'ai un souvenir particulier d'une action réelle. C'était dans Earthdown. Earthdown, comme dont on parlera peut-être un jour. Mhm. On a déjà teasé, donc on retease. Un jour, on fera Earthdown, les voilà. amis. Même si on a pas mal de demandes de divers jeux. Mais Earthdown, donc c'est un monde médiéval fantastique pas si classique que ça, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a des monstres totalement invincibles qui s'appellent les horreurs. Qui sont des trucs qui ont détruit le monde. C'est l'équivalent, pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, c'est le Balrog pour le groupe Ouais. d'aventuriers. C'est quand Gandalf leur dit, ce truc-là, on n'a aucune chance de le battre. Voilà, il y a un peu de ça. Et les horreurs dans Earthbound, c'était ça. C'est des monstres qui sont hyper anciens et hyper puissants, et quand on en rencontre un, la seule chose qu'on peut faire, c'est se casser. Et donc on rencontre une horreur qui est une espèce d'énorme tigre à tête de dragon, un truc comme ça. C'était un mélange, C'est une espèce de chimère un gigantesque tigre avec une tête de bouc. Enfin, c'était de Ouais. nouveau un truc affreux. qu'il est sorti d'un bouquin comme d'habitude, mais c'est Bah ouais. toujours cool. Et moi je jouais un nécromancien, attends, j'allais dire Tricren, mais non, ça c'est dans Donjons et Dragons. Je sais plus le nom des hommes lézards. Les Skrin, les Skreng, Quelque chose comme les ça. Skrang. Et Skrang, je crois que c'est Skrang, mais je suis pas sûr. Bon, ok, il y a quelqu'un qui va nous corriger, Mhm. peut-être. Quoi qu'il en soit, je jouais un nécromancien homme lézard, grosso modo. Et là-dessus, David nous dit, bon, ben pour la course face à l'horreur, on va le faire ça en vrai. On va faire une action réelle. Une action réelle. Alors déjà, lui il se met à un endroit et il va nous poursuivre, mais la distance à laquelle on démarre de lui dépendait de notre agilité. Alors de 1, mon personnage, il avait de la merde en agilité, Mhm. mais quelques D4, quoi, c'était ridicule. Et je n'ai jamais été très sportif. Mm. Donc j'étais doublement désavantagé. Attends, mais pareil pour moi. Hein. Moi, je jouais un forgeron obsidien. Ah, donc, je jouais un homme de pierre. Et les hommes de pierre, en gros, quand il est bien portant, il pèse 400 kilos, l'homme de pierre. Forgeron, en plus. Donc, j'avais pas grand-chose en... Enfin, j'avais beaucoup en endurance, mais bref. Et donc, ouais, on n'était pas loin. Vous l'avez bluffé, David. Oui, non, Vous mais à un avez utilisé moment... la ruse. À un moment, Ils ont oui, utilisé la ruse. mais bien sûr qu'on a utilisé la ruse. Tu vois, il était en mode comme un mec qui est prêt à faire son 100 mètres, tu vois, pour nous choper, pour nous tuer. Et à un moment, moi, je me retourne et je fais, ah oui, au fait, David, est-ce que je peux encore avoir une précision sur pop? Et puis là, on part, tu vois, directement. Et personne n'est mort, heureusement.
personne n'a été rattrapé par le maître de jeu, heureusement. Mais en fait, il l'avait fait en plusieurs fois. Et c'était d'abord toi et quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Mhm. Et vous l'avez eu comme ça. Et donc, quand c'est arrivé mon tour, en plus, il était un petit peu rageux. Il disait, ah, celui-là, il va pas m'avoir. Et pour finir, je crois il m'a rattrapé plusieurs fois. Oui, il en a fait plusieurs fois, à chaque fois, il me rattrapait. Et pour finir, je crois qu'il a dit, bon, ok, c'est bon, tu t'enfuis. Et Tu te souviens tu perds presque tous tes points de vie. Tu c'est te tout. souviens de l'histoire des boules puantes? Exactement. mais T'étais là? oui, j'étais là et j'allais en parler. Ah bah, moi je t'en prie, vas-y. À un moment, on se retrouve dans un endroit qui est un peu le bourbier de l'éternel puanteur. C'est plus ou moins ça. On avait tué une créature qui se mettait à schlinguer terriblement au moment de sa mort. Voilà. Ça devait être donc Toulouse, je pense. C'était toujours Orsdam, je pense. Ouais. Il me semble. Enfin, il me bon. semble. Et donc David nous dit, haha, ben, nous allons faire ça en action réelle. Ah bon, ok, comment? Mhm. Eh bien, il nous a foutu dans un petit KGB et il a balancé des boules puantes. Et il fallait voir combien de temps on restait. Et plus on restait longtemps, moins on perdait de points de vie. En gros. Un truc comme ça. Et moi, je me souviens que je suis resté très longtemps. J'en ai rien à foutre. Je me suis juste bouché le nez. Et... Moi j'ai eu du mal à un moment, j'avais trop la nausée. Il y avait moi et Franck qui sommes restés Seb jusqu'au bout. M. Il est resté longtemps. Je sais plus. Franck était resté longtemps, Ouais. il me semble. Ah. Il me semble. Ça, que tu dis tout ça, c'est un petit peu vague. Je ne sais plus, ça fait trop longtemps. Mais bon, nous allons parler un petit peu de nos premières parties en tant que maître de jeu, qui sont vraiment, vraiment bizarres, entre autres parce que ça implique nos parents. Rien de sexuel. Hein. Rien de sexuel, Euh, oui, toujours. dis Voilà. ça. Hein. Mais c'était toi d'abord qui avais fait Donjons et Dragons. C'était Donjons et Dragons général ou est-ce que tu faisais déjà Ravenloft? Non, c'était Donjons et Dragons 2, masterisé avec uniquement le livre du maître et le livre des joueurs. Ouais. Et j'avais chopé un scénario dans le Cassius Belli, de nouveau, on va reparler de Cassius Belli. Et il me fallait des joueurs. Je n'avais personne. C'était plus dans ma tête un test. Donc, j'ai chopé mon frangin et j'ai chopé ma gentille maman qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Ils ont créé tous les deux des personnages de niveau 1. Il me semble que toi tu étais magicien et que Ouais. maman elle faisait une druidesse. Donc deux lanceurs de sorts de niveau 1 et moi à l'époque j'avais pas très bien compris comment les niveaux dans Donjons et Dragons sont en fait un outil pour gérer la difficulté. Et je les avais balancés dans une aventure de niveau 4 où en gros une expérience foirée d'un magicien avait fait venir un Tyrannosaurus Rex Ouais. dans un petit village. Et je me suis dit ouais mais non mais c'est un jeu de rôle, ils vont trouver un moyen de détruire le monstre. Le truc, c'est que tu as été très très gentil. Oui, à un moment, tu as lancé une boule de feu qui a loupé le truc. Ouais, non, j'étais niveau 1, je sais pas. Et la, caverne. ouais, voilà. Ouais. Et la caverne s'est effondrée sur lui. Ouais, voilà. C'était un truc qui arrivait souvent. D'ailleurs, ça me rappelle certaines parties. Il faudra peut-être qu'on fasse un truc sur les parties foireuses, de manière générale. Ça mérite une émission. Ouais, bien sûr, ce sera toute ce seule. sera pour une autre fois, hein, mais genre Maléfice. Bonjour. Ok, une autre fois. On fera Maléfice une prochaine fois. Ouais. Et vous voyez le bonjour. Donc, oui, non, là, Oui, vous on pouvez est pas en train de comprendre. digresser. Moi, Vous comprendrez la prochaine alors moi, fois. le pire, moi c'était pire, parce que toi c'était une expérience qui n'a pas fait de mal à grand monde. C'est juste que notre maman a trouvé qu'on s'intéressait à des trucs très bizarres. Ouais, mais non, mais Mais- le but était aussi de prouver à cette époque-là qu'on n'était pas des satanistes. Oui. Parce que les jeux de rôle avaient une sale réputation à l'époque. Moi, ma première partie de jeu de rôle, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. De un, c'était... j'avais décidé, je ne sais plus pourquoi, j'allais faire ça avec les amis de mes parents. Bah, Et pour leur montrer, en fait voilà c'est ça, ils demandaient c'est quoi un jeu de rôle et je leur ai dit ah bah je vais vous montrer et j'ai eu la bonne idée de dire bah, je vais leur faire un jeu de rôle. Mhm. Et donc là je commençais Dark Sun. Alors on va vous parler de Dark Sun un de ces jours parce que c'est le premier jeu de rôle que j'ai masterisé. Et donc je me retrouve avec 8 personnes, 8 joueurs. Mhm. Auquel je distribue des personnages qui sont très très bizarres, ils ne comprennent rien. Même si ça avait été du médiéval fantastique de base, ils n'auraient pas compris. Et là, en plus, on se retrouve avec Dark Sun,
qui est un jeu de rôle encore plus bizarre. T'avais pas essayé de refaire une histoire comme quoi c'était le village d'Astérix? Si, j'allais y arriver. Ah. Mais il y en avait un qui jouait un trick-reine, qui sont des espèces d'hommes-mentes religieuses. Et j'ai essayé d'expliquer, ils n'ont pas compris. La seule personne qui a assez bien enchaîné, c'était notre papa, qui jouait un voleur hobbit. Et donc, je les amène dans un village, et c'est quoi? C'est le village d'Astérix. Mhm. Plus ou moins. Il n'y avait pas... Oui, en fait, non, si, c'était le village d'Astérix, exactement. Non, mais c'était ça. Pour moi, c'est comme ça que je Voilà. l'avais. Qui était attaqué, j'avais regardé, qu'est-ce qui... dans le bestiaire de Donjon Dragon, ils vont s'attaquer à un élémentaire d'air. Et donc, le village avait un problème avec un élémentaire d'air. Et je me souviens, il y avait donc un magicien, c'était plus ou moins panoramique, mais bon, il j'ai certainement changé le nom en paysagix ou n'importe quoi. Mhm. Et le seul moment marrant, et moi ça m'a énervé pour le moment parce que ça se passait pas comme j'avais prévu, mais au final, avec le recul, je me dis que c'était marrant, c'est notre papa qui avait été volé le grimoire du magicien. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas grand chose à raconter par ça parce que c'était juste complètement nul. Les gens comprenaient pas. Non. Et c'était tout après un repas Gilus, c'était complètement absurde. absurde. Tu as masterisé pour des gens qui avaient environ 5 fois ton âge, Oui, hein, qui étaient tous ivres-morts, qui ne savaient pas ce que c'était un jeu de rôle. ivre mort, faut pas exagérer, mais Ah c'était après un repas arrosé. bah Et voilà. c'était n'importe quoi et je me suis dit, je pourrais plus jamais être maître de jeu. Et pour finir, voilà, ça continue. Et hélas, il en est revenu. Et là, j'ai continué. Mais ouais, ben voilà, en fait, je crois que doucement on a fait le tour. Parce qu'après j'ai lancé Dark Sun. On vous fera une émission spéciale sur Dark Sun où il y a des histoires absurdes Mais- avec Je bois l'eau noire. Ok, juste, voilà, on va juste raconter celui-là. L'histoire de Je bois le noir. Mais c'est- Non, ouais. Je bois l'eau noire, c'était dans un autre truc. Juste un détail sur Dark Sun, sur lequel je vais venir, parce que ça m'a fait rigoler. C'était une époque où je ne savais pas très bien improviser. Et donc, quand les choses ne se passaient pas comme mon scénario le prévoyait, j'avais tendance à bouder et à dire aux joueurs non, tu peux pas faire ça. Et il y a un moment, il y avait une dispute entre deux joueurs, pas entre deux personnages, entre deux joueurs. C'était Hugues et Seb. Ouais, c'est fort possible. J'essaie de dire juste les prénoms, parce Ouais, que même ouais. si il y en avait un qu'on appelait plutôt par son nom de famille. Son nom de famille. Mais nous allons Voilà. le garder secret. Et donc, à un moment, ils se disputent. Et t'as Seb qui dit ok, mais moi je le tue. Je prends ma hache. Il jouait un gladiateur nul qui sont des demi-nains et je le tue. Et je dis non, tu peux pas le tuer. Ah, mais si, je le tue, j'attaque, je lance mon dé. Non, je dis je prends le dé, mais non, tu peux pas faire ça. Ah bah ok, bah alors je me tue. Je me suicide. Je me suicide et Je prends mon épée, je me Oh scie non, ma tête. non, il s'est enfoncé sa hache dans son ventre. Et je dis, ok, ben voilà, c'est bon. Ah ben, tu refais un personnage. Et il est les mêmes caracs, voilà, c'est tout. C'est n'importe quoi. Genre, ouais, je n'ai rien à branler. Ouais. Et bon, il faut quand même venir sur des histoires aussi stupides que les vengeances par perso interposé. Ouais. Genre, j'ai tué ton perso, blâme, je suis bien content, et puis l'autre refait un perso. Et le nouveau perso en question a déjà une dent. Il est là pour venger le perso précédent du joueur. Je sais pas si vous suivez le bazar. Tout à fait. Et alors on dit, oui, mais non, c'est pas possible, ils se connaissent pas. Ah, mais si, parce que c'est le beau-frère. C'est son beau-frère. C'est son beau-frère. C'est son frère C'est jumeau. son beau-frère, Voilà. voilà. L'autre jour, il est en train de débarrasser, d'enterrer le cadavre de celui qui vient de tuer. Et puis l'autre arrive. Je veux arriver maintenant. Qu'est-ce que tu fais là Et c'est ce genre de partie, putain, dégénéré. Les premières parties, pour donner un point de vue un peu plus général, ont vraiment leur charme. Le charme de la découverte. Parce que maintenant, on a Et de l'impulsivité ouais. naïve des nouveaux joueurs. On a vraiment des joueurs expérimentés maintenant qui sont prêts à tout, qui sont très préparés, très prudents. Or, dans les premières parties, on n'est pas prudent et on meurt. Et ça donne des très chouettes histoires. Par exemple, tu as l'histoire du bouquin qui était piégé. Ah, dans Tu te souviens, ça, Ravenloft. dans Ravenloft. Oh là là, oui, j'étais content de ce truc-là. Voilà. Tout un donjon où ils doivent faire des épreuves, descendre, et en gros, arrivé tout en bas, il y a un grimoire. Oh putain, ça y est, c'est ça, c'est le trésor. Non, c'était un piège. C'est un livre qui explosait quand on l'ouvrait. Et sur le moment, j'ai été pris d'une inspiration soudaine. Le voleur ouvre le livre. Non, c'était encore un nécromancien, décidément, il y en avait beaucoup. C'était Hugues. C'était Julien. C'était Julien. Julien qui joue le nécromancien. Qui ouvre le livre, et là, ça Je me explose. souviens très exactement, c'était beaucoup plus rigolo de la façon précise dont c'est passé. Et
il dit ok, ah, un livre de sorts, ok, je l'ouvre et je regarde qu'est-ce qu'il y a comme sort. Et tu lui dis, ça a l'air d'attacher un petit peu. Ah ben je Ça force. coince un petit peu. Oui, je force. Et donc ils se prennent plein de points de dégâts, ils sont en sang. Il est mort lui. Et sur toutes les pages, il était écrit « Je vous ai bien niqué ». C'est venu du vampire qui tenait le truc. Mais voilà. Ben voilà, bon, c'était décousu comme épisode, hein, j'avoue. Du coup, j'ai plein. C'est difficile de faire des émissions sur ces petites anecdotes qui viennent plic-ploc comme ça. Il y a plein de petits trucs. On aurait pu raconter comment le personnage de Hugues a changé de sexe de force parce qu'il a mis une écharpe maudite. Oui. On aurait pu raconter comment dans Shadowrun, on a flingué des milliards de pays qui descendaient d'un ascenseur, qu'on en renvoyait en haut avec des messages style « Non, non, c'est bon, venez nous rejoindre ». Tu leur donnes envie là. Il y a pas grand chose. Le truc c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter. On n'a pas vraiment d'histoire continue. C'est plein de petits détails comme ça. Oh, comment on a fait manger ses propres yeux à une espèce de créature dans Earthdown. Je me souviens pas de ça. Un petit truc qui nous avait fait peur et qui était oui, censé être tout gentil. Oui, il était gentil. Oh, et on l'a tous pris en grippe et en gros on lui a arraché ses yeux, on les a fait manger. Oui, exactement. C'était dégueulasse. C'était un petit machin qui s'amusait juste à nous faire peur un petit peu comme genre, je vais mettre un petit personnage rigolo dans mon aventure. non, c'était horrible. C'était horrible, cette pauvre créature. Et David qui à la fin nous fait, eh ben ouais, après tu vois deux petits qui font « Oh papa !» Et on était là genre « Ah crotte, on va devoir les tuer aussi. » Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Donc pour les nouveaux joueurs qui nous regardent et qui nous posent des questions pour dire voilà, oui, nos parties ne ressemblent pas aux vôtres, vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Et encore maintenant, il y a beaucoup plus d'informations. À l'époque, on pouvait improviser n'importe comment, n'importe quoi. Bon, ben voilà, hein, on a déjà pas mal parlé, je pense qu'on va s'arrêter là. Et le ciel est en train de tomber sur la tête, il fait beaucoup plus sombre qu'au début. Mais pour la prochaine fois, on va voir, on ne sait pas encore, il y a pas mal d'idées, il y a beaucoup de gens qui nous demandent Loup-Garou. Il y a un nouveau jeu de rôle qui est en cours, puisque j'ai commencé à masteriser 40 000. Voilà, Dark Heresy. Donc ça, on va essayer de faire des histoires continues, par exemple Donjons et Dragons, ça avait beaucoup plu les histoires un peu continues. On va essayer de faire ça avec Dark Heresy. Bah oui. D'autant plus que la première partie était complètement calamiteuse. Les premières secondes ont été directement calamiteuses. Voilà. Comme quoi ça ne change pas. Il y a, oui, je disais Loup-Garou, Earthdown, il y a beaucoup de trucs. Voilà. Donc on va vous revenir très bientôt avec des nouvelles histoires. On espère que vous avez apprécié cette émission. Et on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.